L'interpellation du ministre de l'Environnement, de l'eau et de la pêche a porté sur la mise en œuvre de la loi 14 portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques et celle portant réglementation des surfaces cultivables. Ces différentes lois mettent en relation l'homme et son environnement. Malheureusement, soutient l'auteur de la question, les agents forestiers qui ont pour noble et exaltante mission de vulgariser ces instruments juridiques arnaquent la population. Celle-ci est réprimée avec de fortes amendes sans délivrance d'aucun reçu par ces agents. L'environnement est une vaste biodiversité qui englobe la faune, la flore, notre biotope construction, et nous constatons malheureusement ces derniers temps, surtout ces dernières années, une dégradation de l'environnement. C'est un phénomène d'ordre mondial dû à plusieurs facteurs. Monsieur le ministre, avez-vous des images récentes sur notre système environnemental depuis l'interdiction de la coupe de bois, parce que nous constatons la reconstitution de certaines de nos forêts. Pour les élus du peuple, ces agents en charge de la protection de l'environnement doivent être par excellence des agents de sensibilisation pour une bonne appropriation de ces textes. L'article 100 du même décret dit que la population riveraine a un droit coutumier et un droit collectif. Cela dit qu'il faut puiser là. Le fagot, la paille, les branches, tout ça. Ils doivent puiser là pour se nourrir. Ils doivent faire la chasse là pour se nourrir. Il suffisait d'aller prendre même une branche pour en faire une manche. Quand tu prends, tu peux s'armer. Quand tu veux prendre quelques branches pour faire la capture de ton hangar ou bien de ta maison, on te prend, tu payes 500 000. Mais ce sont des hors-la-loi. La question liée à la suspension de plus de 800 agents du ministère de l'Environnement n'a pas été occultée par les élus du peuple. Aussi ont-ils émis le vœu de s'imprégner de l'évolution du projet de la ceinture verte et celui de la muraille verte. Le droit d'empêcher sous quelque prétexte que ce soit tout producteur d'exercer ses activités agricoles lorsque les dispositions des textes législatifs et réglementaires en matière de protection de l'environnement sont respectées. Toute entrave à la mise en œuvre de la politique agricole du chef de l'État ne saurait être tolérée. La seule préoccupation de notre département est de veiller à la sauvegarde de l'environnement en luttant contre les actions anthropiques qui sont souvent dévastatrices de notre biodiversité, surtout dans un contexte national actuel fortement marqué par les effets néfastes des changements climatiques. La préservation de notre couvert végétal, eu égard à l'avancée fulgurante du désert par la lutte contre la déforestation, est plus que jamais une nécessité et donc une question de survie. Cette situation décriée par tous est due d'une part à l'incivisme notoire de certains de nos concitoyens et à la complicité tantôt passive, tantôt active de certains de nos agents corrompus. Ces agents véreux s'appuient généralement sur les dispositions de l'article 287 de cette loi qui prévoit la transaction en cas d'infraction à l'environnement, ce qui est en principe une option. Or, dans la plupart des cas, au lieu de déférer l'affaire à la justice, les agents et les délinquants optent pour la transaction qui est très profitable aux deux parties au détriment du trésor public. C'est cette pratique qui ouvre le plus souvent la voie au dérapage dénoncé, qualifié souvent d'arnaque, car ceux-ci prononcent des amendes disproportionnées à l'égard de ces délinquants environnementaux. C'est ainsi que voudrions-nous saisir cette occasion pour demander à la représentation nationale, aux autorités administratives traditionnelles, religieuses, aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'à la société civile de nous appuyer dans cette lutte pour la préservation et la conservation de l'environnement en général et de nos ressources naturelles en particulier. Cela doit se faire en dénonçant tout comportement déviant de toute personne, quelle que soit sa qualité ou son rang social. C'est sur cette base que le ministère pourra objectivement
prendre toutes les sanctions qui s'imposent conformément au texte en vigueur. S'agissant des agents indélicats, dont les cas sont signalés, nous vous assurons que des sanctions sont automatiquement prises à leur égard, qui consistent à leur suspension et remplacement par d'autres. Au niveau des concentrés, nous entérinons généralement les sanctions prises par les autorités administratives locales quand elles le font.